Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges savoir de Sénart et j'espère que j'ai la patate. Aujourd'hui, vidéo vite fait, j'ai pas le temps de faire autrement, j'ai pas le temps de continuer ma série sur les comptes, j'en suis très triste, même si je la ferai un peu plus tard, ne vous inquiétez pas, et je m'étais promis de faire une vidéo par vacances scolaires. Et je vais mettre les points sur les i dans cette vidéo hors série zététique et politique. Pourquoi parler de politique quand on parle de science, alors qu'on parle de neutralité tout le temps? Certains ont été vraiment très dérangés. La réponse est simple, c'est que dans le rejet des sciences, ou dans les pseudosciences, ou dans l'instrumentalisation des sciences, il y a des motivations idéologiques qui peuvent être politiques, religieuses, voire les deux en même temps. C'est très important de le comprendre. J'ai parlé de pseudo-archéologie dans plusieurs vidéos, une série de vidéos qui a très bien marché d'ailleurs, et même si j'ai eu beaucoup d'opposition, et j'ai parlé des liens entre la pseudo-archéologie et les idéologies d'extrême droite, nationalistes et racistes. C'est vraiment très important. Il y a des articles très sérieux faits sur le sujet, partagés par des membres des groupes de zététique et d'archéologie comme IRNA. Ça lui a été reproché, mais c'est vraiment important de voir les motivations idéologiques, parce que souvent, modifier l'histoire dans un but de glorifier un peuple ou de minimiser le travail d'un autre peuple, ça a des motivations idéologiques. J'en ai parlé aussi pour Peggy Sast, avec ses motivations antiféministes. Savoir que Peggy Sast, aujourd'hui, c'est la Madame Science du journal Causeur. Le journal Causeur, c'était au départ un journal modéré, mais qui s'est un peu radicalisé, si j'ose dire, notamment ces dernières années. Ça fait plusieurs années maintenant, hein, et aujourd'hui, c'est un journal qu'on classe à la droite dure, on va dire, et conservateur. Et donc, on voit trouver Peggy Sas dans un journal comme celui-ci, ça la situe idéologiquement. Voilà. Donc, c'est pas très étonnant. Mais alors, il y a un sujet sur lequel je me suis penché très longuement, sur lequel j'ai fait 2 vidéos et qui ont très bien marché, que les gens ont globalement très bien reçu. C'était l'intégrisme et la délinquance. 2 sujets liés, en vérité, on l'a vu, que les mécanismes psychosociaux derrière le fait qu'on tombe dans la délinquance ou dans l'intégrisme sont les mêmes, à peu de choses près, hein. C'est vraiment des mécanismes qui concernent les mêmes personnes. Et le problème, c'est que c'est un sujet qui est mal traité par absolument quasiment tout le monde, qui ont des intérêts contradictoires à maltraiter le sujet. Pendant très longtemps, il y a des organisations qui ont travaillé à faire avancer des idées obscurantistes. Ces organisations avaient tout intérêt à ce qu'on minimise l'impact de l'obscurantisme, de l'intégrisme religieux. C'est évidemment ce dont on parle souvent, les frères musulmans, avec des vitrines fréquentables qui ont été mises en avant. Voilà. Donc, il y a un prêcheur bien connu qui est arrivé sur les plateaux de télé et qui a été, sa carrière s'est terminée avec une sombre affaire de viol, mais en vérité, sa carrière s'est arrêtée, ça était menacé avant, vu que la presse le remettait beaucoup en cause, suite à la prise de conscience qu'il y a eu avec les attentats. Parce que tout le monde n'a pas vu que les attentats, notamment ceux de novembre 2015, c'est un tournant dans la façon de traiter le sujet. Donc, pendant très longtemps, ces gens ont fait avancer leurs pions, ils continuent. Il y a Agi Plus Français, qui est l'antenne de télévision du Qatar sur les internets francophones, pour faire croire aux gens qu'ils sont progressistes alors que leur pays est un régime absolument dégueulasse. Pas de problème, les frères musulmans ont tout intérêt de se faire croire progressistes et d'être soutenus par une partie des progressistes pour continuer à taire leur magouille. C'est vraiment, mais ils se cachent même plus, quoi. Allez, on fait une chaîne Al Jazeera, c'est vraiment hallucinant. Et les gens, il y en a qui, en masse, qui partagent. J+, ça marche très bien. Franchement, c'est un truc, moi, qui m'impressionne. Et les gens sont pas, les trois quarts qui partagent, même plus, n'ont aucun lien idéologique avec le Qatar, hein, et les frères musulmans. Faut se dire les choses comme elles sont. Mais voilà, c'est intéressant. Et évidemment,
il y a les racistes. Alors eux, ils ont une nouvelle santé, ils se nourrissent des morts, je ne sais pas comment le dire autrement malheureusement. C'est que, bah, on utilise le fait qu'il y a un vrai problème d'intégrisme dans notre société pour l'exagérer et pour stigmatiser, mettre tous les musulmans dans le même sac, c'est facile et ça marche bien, les boucs émissaires en général, donc pourquoi pas? Et ce sujet est vraiment malmené de tous les côtés. Il y a aussi ceux qui maintenant, même la laïcité est malmenée par des gens qui se prétendent laïcs, mais qui ont des proximités évidentes avec la droite traditionnaliste catholique. Quand on voit une prétendue laïque qui va sur les plateaux de Russa Today, comme Céline Pina, et qui partage Retailleau, issu du mouvement pour la France de Villiers, qui a ensuite rejoint l'UMP, renommé Les Républicains, bah, on voit que il y a des biais idéologiques et que ces gens-là, ils ont pas une lecture rationnelle. C'est très important. Et défendre une lecture rationnelle de ces sujets très sensibles, c'est extrêmement compliqué. Soit on se fait traiter de gauchiste, moi ça m'est arrivé, même sous les commentaires de ma deuxième vidéo sur le sujet, et soit on se fait traiter de raciste. C'est assez formidable. Je dois avouer que j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à toutes les dérives, à toutes les insultes. Je crois que j'ai coché toutes les cases. Franchement, c'est assez magnifique de voir que les gens, certains, n'ont pas envie qu'on parle de ce sujet, des militants politiques, même censés être progressistes, n'ont pas du tout envie qu'on traite le sujet. C'est un sujet qui les fait perdre tous leurs moyens. Ils ne veulent pas en parler, jamais. C'est jamais le sujet, c'est jamais le moment. C'est pas de ça qu'on parle, même quand ça a un lien. C'est vraiment systématique quasiment, on le renvoie dans la tronche. On n'en parle pas, ni de l'intégrisme, ni de la délinquance, ni du fait que les deux sont liés, ni du fait qu'il y a une différence dans les sondages entre les jeunes ados musulmans et les autres, et qu'il ne faut pas non plus exagérer, il y a plein de modérés chez les musulmans. Tous ces sujets-là, mais alors, c'est vraiment, soit on en parle et mal, et que si tu veux mettre un peu de mesure, tu te fais traiter de gauchiste, soit on n'en parle pas et quand t'en parles, tu te fais traiter de raciste. C'est vraiment, pourquoi t'en parles? Parce que c'est un sujet dont tout le monde se saisit dans les quartiers populaires. Ce n'est plus un sujet tabou. Ce n'est plus, depuis les attentats, c'est un sujet. Les gens en parlent de plus en plus. La délinquance, ça fait longtemps, mais ils en parlent de plus en plus. Et l'intégrisme, ils en parlent de plus en plus. Les gens ont envie d'en parler. Sauf qu'il faut donner aux gens les outils rationnels pour ne pas tomber dans des dérives dangereuses pour la société. Et ça, c'est vraiment important d'expliquer ça aux gens. Et les gens, ils ne comprennent pas du tout mes motivations quand j'en parle sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important. Le but, c'est évidemment de l'association sur laquelle je fais les vidéos, les échanges savoir de scénar, de faire société ensemble. Le but, c'est de défendre une société où tout le monde a sa place, et une société où les stratégies, les idéologies de division soient dénoncées et soient mises de côté. Et il y a un chantier énorme sur ce sujet. Et évidemment, ça nous oblige de traiter de façon rationnelle des sujets qu'on n'avait pas forcément envie d'étudier. Je le dis en toute tranquillité. Et ça, c'est le côté militant de la chaîne, si vous voulez, associatif. Mais c'est vraiment important d'expliquer les choses aux gens de manière rationnelle. C'était le but des points zététiques. Et de leur dire attention aux pseudosciences, attention aux instrumentalisations des sciences dans des visées politiques. Donc le lien entre zététique et politique est évident. Évident, il est très clair. Donc, évidemment, j'ai fait cette vidéo de mise au point. Les abonnés de la chaîne n'en avaient pas vraiment besoin de la mise au point, vu qu'ils me suivent, vu que voilà, ils soutiennent la chaîne. Mais j'ai des personnes de ma connaissance qui ont vraiment besoin d'entendre ça. Donc voilà, je fais cette vidéo aussi pour eux, je leur partagerai partout. Ne vous inquiétez pas. Donc je vous dis à très vite pour
une nouvelle vidéo sur les comptes cette fois-ci. Allez, à bientôt.